Autre question, toujours de Zarine. Comment présenter et mettre en valeur des expériences courtes, multiples et une période d'inactivité? Ok, d'accord. Donc, présenter et mettre en valeur, il y a tellement, Zarine, c'est des questions très larges et je vais essayer de répondre, pas prendre beaucoup de temps pour répondre. Si on a des expériences courtes, en les mettant en valeur, moi je peux par exemple décrire que j'ai eu une mission d'1 mois, 1 mois et demi. Si j'ai un renouvellement, si on me demande de rester, eh bien je vais le mettre en valeur. Par exemple, des missions d'intérim, c'est souvent le cas, Thierry. On a des missions d'intérim qui font 1 mois, puis après on leur demande par exemple de rester encore. Eh bien, je vais le dire ça sur mon CV parce que encore une fois, ça montre que je suis bon. Ça met en confiance l'employeur, un employeur potentiel. Donc quand je vais dire, par exemple, contrat renouvelé tant de fois au vu de mes performances, eh bien immédiatement, moi je suis curieux et j'ai envie de peut-être en savoir plus sur la personne, d'où le coup de fil. Le candidat aussi, l'une des choses que je peux mettre en valeur quand c'est des... Alors ce qui est important, c'est toujours de mettre que c'est une mission d'intérim ou que c'est un stage ou quoi que ce soit, Zarine, parce que si tu mets pas, on peut assumer que tu t'es fait virer, qu'en fait c'était un CDI ou tu t'es fait sortir pendant ta période d'essai. C'est possible, d'accord? Donc c'est important de mettre que c'est un contrat d'intérim, d'apprentissage ou quoi que ce soit. L'autre chose, donc je disais pour mettre en valeur, Thierry, c'est quand tu as une mission d'intérim, eh bien tu peux commencer par j'ai réussi à prendre, tu sais, quand tu as un projet par exemple, tu as un projet et tu es capable de t'intégrer dans le projet très très rapidement en l'espace d'1 semaine au lieu de 1 mois comme prévu initialement. Boum. Donc tu te mets en valeur aussi sur ta capacité à t'adapter très très rapidement, Zarine. Quel est le reste de la question de Zarine? Avant le reste de la question de Zarine, moi j'aurais juste une petite chose à dire. Si tu travailles avec une agence d'intérim, en fait, ça c'est une astuce que j'ai lue il y a quelques années. Alors peut-être que Hamza va me dire que non, mais voilà. Tu peux en fait mettre le nom de l'agence intérim et mettre les missions dans l'agence d'intérim plutôt que de dire chez Granvier et Chambard 2 mois, chez Bousserie sans eau 15 jours et ainsi de suite. Si tu es resté en intérim chez Randstad par exemple pendant 2 ans, mets Randstad comme employeur. Et comme ça va te permettre d'avoir un pavé qui sera plus gros. Voilà. Je vais juste répondre à ça parce que moi je suis pas en désaccord complètement avec ça, mais je ferai pas ça moi. Perso, moi, mais après il y a différentes écoles, les amis, attention. Je suis pas la parole d'évangile dans ça. Pour moi, mettre des noms de sociétés, même si tu mets Randstad, mais en dessous tu mets par exemple plusieurs noms de sociétés, plusieurs noms des clients de Randstad, eh bien ça montre aussi que tu as une certaine expérience dans un secteur d'activité, qui peut être par exemple le BTP ou quoi que ce soit, qui va effectivement renforcer ton attractivité pour un employeur qui serait dans ce truc-là, chose que tu n'aurais pas forcément si tu mettais juste par exemple Adecco ou peu importe. Donc par rapport à ça, c'est là où je rejoindrais Thierry, c'est de ne pas forcément décrire mission par mission. Ça c'est non. Si tu as fait 2 ans d'intérim avec c'est aussi ça que tu voulais dire, je pense, Thierry. Ouais, si tu as fait 2 ans d'intérim avec 7 ou 8 sociétés, bah tu vas pas mettre 7 ou 8 sociétés, tu vas les mettre l'un après l'autre juste pour que les gens sachent que c'était avec plusieurs sociétés. Tu peux mettre par exemple société X 1 mois, société Y 3 mois, peu importe. Mais tu peux aussi simplement créer des responsabilités et des achievements en vrac, en général, pour toutes ces sociétés, libre aux employeurs de t'appeler pour... Mais c'est aussi ça qu'on dit quand on parle d'optimiser le CV. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est pas vraiment ce que tu as fait dans les BTP, mais c'est plutôt si tu sais le faire et quand est-ce que tu l'as fait. Si tu l'as fait il y a combien de temps. Après, le fait que tu aies travaillé dans les BTP te donne l'expérience des BTP et voilà, ça te crée l'opportunité du coup de fil et tu pourras avoir donner plus de renseignements. Zarine, j'espère que ça fait du sens. Oui, alors la partie dont tu as pas parlé, c'est les périodes d'inactivité, pardon.
Ah, ça c'est super important. Je suis vraiment content qu'on me pose cette question et je vais y répondre. Il y a différentes périodes d'inactivité. Il y a des périodes d'inactivité qui sont voulues, qui sont faites exprès. Donc les congés maternité, prendre un congé sabbatique. Ouais. Voilà, c'est des choses qui sont, on sait que ça va arriver, c'est contrôlé, il n'y a pas de souci. Et puis même des congés maternité qui peuvent se transformer en vraie coupure dans une carrière, qui peuvent se transformer en 3 ans, 4 ans, 10 ans d'inactivité. Mais à la base, c'est conscient. Il y a des choses qui sont plutôt involontaires, comme un chercheur d'emploi qui trouve pas pendant 6 mois, par exemple, ou pendant 1 an. Alors, suivant déjà le scénario, on va dire, enfin, il y a des choses qu'on va faire suivant le scénario. Mais juste pour répondre rapidement sur à peu près tout, ouais. Si on est en recherche active, il faut pas juste créer un trou sur le CV. Il faut absolument toujours se dire, mais de toute façon, il faut toujours que j'avance. Par exemple, rejoindre une association, une organisation caritative. Tu sais, quand tu mets tes services au profit d'une association qui te tient à cœur, mais que tu es capable de faire de l'informatique, ton travail, mais pour une association, bien, tu remplis ces cases-là, même si c'est une seule heure par semaine, même si c'est 2 heures par semaine, pendant le week-end, peu importe. Quand tu es capable aussi de te dire, mais pendant que je suis en train de rechercher, peut-être me faire une formation. Alors ça peut être des formations avec un institut ou une école ou des choses comme ça, ou alors ça peut être carrément aller sur des sites comme Udemy ou des choses comme ça, où il y a un paquet de formations en ligne que tu peux acheter pour, ça va du gratuit aux $10, enfin 10 euros, 20 euros, etc. Tu es capable de faire ça. Donc en fait, tu peux le remplir. Le monsieur qui a eu 7 ans d'inactivité parce qu'il trouvait pas d'emploi. Eh bien, tu sais, ce monsieur, j'ai commencé à lui poser des questions sur, d'accord, mais il faisait quoi son temps libre? Ah, écoute, je fais rien, j'aide de temps en temps des gens à déménager. Lui, je lui ai fait un coup de main parce qu'il a voulu repeindre sa baraque. Eh ben, tout ça, moi, je tapais. Devine son prochain travail. Son prochain travail, c'était une mission d'intérim dans une association qui aidait les personnes âgées à se débarrasser de leurs vieux meubles, à nettoyer, à repeindre, à remonter, redécorer leur maison, leur intérieur, leur jardin, les choses comme ça. Marrant, hein? T'as vu comme des fois, en fait, tu peux toujours remplir. Là où je dirais pas la même chose, c'est quand il y a un congé maternité. Quand il y a un congé maternité, il faut dire clairement, pendant cet espace-là, de telle date à telle date, je suis en congé maternité avec tant d'enfants. D'accord? Faut pas en avoir peur. C'est comme ça. L'employeur, il a une maman aussi. D'accord? Et c'est tout. C'est comme ça. La société, elle est faite de ça. Et surtout, les recruteurs vont pas dire congé maternité là. Non. Ils n'ont pas de problème par rapport à ça. Ils ont juste des doutes par rapport au fait que si la période est trop longue, on se dit mais est-ce que ils vont pouvoir revenir au travail, se réinsérer, réupdater leurs compétences, etc. assez vite. Elle est là la différence. Et c'est vrai que ça va dépendre aussi du reste du CV. Si le reste du CV il est très percutant avec des résultats, des choses comme ça, eh bien ça va super bien marcher. Donc ça dépend de la situation où tu es. Ça dépend de la situation où tu es. Si tu es en congé sabbatique et que tu pars à Londres pour apprendre l'anglais, comme un ami à moi, eh ben tu le remplis parce que tu es parti à Londres, tu as fait un petit boulot, t'as fait plein de choses, une formation en anglais, et puis surtout l'employeur sait que maintenant en plus t'as l'avantage par rapport aux autres candidatures parce que toi t'es vraiment fluent en anglais ou bilingue, d'accord? Donc voilà, j'espère que ça répond. Je suis désolé, c'est réponse succincte parce que c'est pas vraiment à la base c'est généraliste. Ouais. C'est vrai que c'est voilà. Ok, et ben écoute, on a fini. Les amis, suivez-nous sur Carrière Express, je vous promets, je suis désolé, je suis un peu frustré du fait qu'on n'a pas pu répondre peut-être à toutes les questions. Oui. Mais si vous posez vos questions sur le groupe, on vous répondra. Sur le groupe Carrière Express, on vous répondra petit à petit ou alors lors d'une prochaine émission ou quoi que ce soit. Je fais aussi des fois des vidéos juste pour répondre à une question. Donc n'hésitez absolument pas, le groupe Carrière Express, il est là pour ça en fait. On essaie de changer un peu les choses. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous remercie. On vous dit à la semaine prochaine puisque on fait un live toutes les semaines à peu près à la même heure. On vous dit à bientôt.
À bientôt les amis. Ciao, bye bye. ciao.